Donc partie 3, l'interface. Donc comme on peut le voir, on arrive sur l'interface de base de Blender. Vous pouvez changer tous les éléments avec différents layouts ici. Donc 3D Full, animation, compositing, défaut, game logic, scripting, vidéo editing et l'UV editing, voilà. Donc de base vous êtes sur le défaut et vous arrivez ici. Donc on a en haut les différents menus, file pour ouvrir, sauvegarder, enregistrer, exporter, importer, linker, etc. Le menu render pour lancer le rendu, etc. Et le menu window pour dupliquer une fenêtre, pour mettre en full screen, pour sauvegarder un screenshot, pour enregistrer un screencast. Le rendu help pour le manuel, différents wet sites Blender, le splash screen qu'on a ici. Et ici c'est les scènes, donc les scènes vous allez pouvoir créer plusieurs scènes, c'est un peu comme les bureaux virtuels de Linux pour ceux qui connaissent. Donc créer une deuxième scène, une troisième scène, une quatrième scène, et importer des éléments dans la première scène ou dans votre scène de rendu de ces autres scènes. Voilà. Ensuite, on a Blender, le choix du moteur de rendu, Render, Game, Cycle. Donc on va choisir Cycle parce que c'est le moteur par défaut de Blender maintenant. Et si vous voulez faire des rendus réalistes, je vous conseille celui-ci. Blender Internal, donc le premier, le Blender Render, c'est un moteur un peu plus ancien, qui permet aussi de faire des rendus, bien entendu, de très bons rendus, il est très bien. Et il sera moins réaliste. Il sera plus rapide, mais moins réaliste. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous faites que vous devez choisir. Donc on a notre vue 3D ici, avec le panneau T, on a le panneau N, ces panneaux on peut les cacher. Ces panneaux affichent différents éléments, donc là les transformes, on peut créer des objets, on a les relations, les animations, les physiques, le grease pencil, et dans ce panneau-ci ce sera plus pour modifier les transformes de notre objet. Donc si je fais G, vous voyez les transformes changent, si je fais S, les transformes de scale changent, et si je fais R, pareil pour la rotation. Voilà. Donc en dessous on a le grease pencil. Le grease pencil, je vous montre rapidement, c'est pour dessiner dans votre vue 3D. Donc c'est vraiment en fonction de l'angle. Vous voyez, on a notre objet ici. Vous pouvez supprimer votre grease pencil. Voilà. On a les options de la vue, donc le lens, comme ceci, le clip and start and clip en fait. C'est en fonction de la distance sur laquelle la caméra de la vue 3D va voir. Donc si je mets le start, vous voyez, plus proche, enfin plus loin je veux dire, on ne verra pas ce qu'il y a devant, comme ceci. Et si je le mets moins loin, donc je vais voilà, je descends, on va mettre à 10, vous voyez, je ne verrai pas ce qui est après. Donc si vous avez problème par rapport à ça, c'est ça qu'il faut changer. Donc de base, on va le mettre à 1000, voilà, enfin à 100. Voilà. Donc on a différentes options, donc là le 3D cursor, qu'on déplace avec le clic gauche pour l'instant, qu'on modifiera par la suite. On peut, si on fait glisser, tout remettre à 0, sinon on fait Shift C, voilà, il nous remet à 0. On a les options de display, donc Only Render qui va tout cacher sauf les éléments de rendu. On a l'outliner qui est l'outliner, vous voyez, c'est le petit contour ici, si on le décoche, on ne l'a plus. Et le relationship, c'est si je fais ça, je vais déplacer celui-ci dans l'autre. Vous voyez maintenant, celui-ci est enfant de celui-ci, donc il y a une ligne qui l'indique, on peut le cacher. Voilà. Là on a la grille, qu'on peut cacher bien entendu aussi, comme ceci. On peut changer le nombre de lignes, etc. On a le toggle quad view, donc pour ceux qui aiment bosser en quad view. Donc c'est vrai que sur Maya j'utilisais beaucoup, sur Blender j'en ai aucun intérêt, enfin, je l'utilise absolument pas on va dire. Voilà. On a les options de shading, donc texture solide, des matcap, comme sur ZBrush. Vous voyez, clac, on peut décocher. On a un nouvel outil d'ambient-occlusion, mais je verrai ça par la suite. On a du motion tracking. On a des backgrounds d'images pour ajouter des références. Donc si je le coche, hop là, que je viens ici, je fais add image, je vais chercher mon image et je vais l'avoir dans le viewport. Voilà, je vous montrerai ça par la suite aussi. Et les transformes d'orientation, on choisit local, global, d'ailleurs celui-ci il est ici aussi. Donc je vois pas l'intérêt qu'il soit là. Ah, c'est peut-être pour créer des presets, enfin bref. On peut aussi créer des presets ici. Voilà. Donc si on fait N, si on fait T, on cache tout ça. Ici, on a notre outliner. L'outliner, ça va nous afficher tout ce qu'il y a dans la scène. On peut choisir les éléments qu'on va afficher. Soit on affiche que les groupes, soit on affiche que les éléments actifs, soit les éléments sélectionnés, les objets visibles, etc., etc. Donc à vous de faire. Donc le outliner, c'est comme sur Maya, sur Max, tout pareil. Voilà. Ici,
ce sont les propriétés. Donc propriétés de rendu, donc avec les dimensions, l'output pour enregistrer l'image, je suis bien sur cycle, le sampling, le volume sampling, light pass, etc., etc. Ici, ce sont les propriétés des passes de rendu. Quand on veut créer plusieurs passes, vous voyez, une deuxième passe, une troisième passe, on va lui dire cette passe-ci, ce sera pour cet objet-là, donc ce sera, voilà, celui-ci, celle-ci, ce sera pour cet objet-là, par exemple, qu'on mettra bien entendu dans des layers pour que ça fonctionne, mais ça je vous montrerai par la suite aussi. On a les propriétés de la scène, donc avec les unités, donc none c'est les unités Blender, donc si on crée un cube, on va supprimer cela. Hop là, X, Shift A, on va d'abord faire un truc Shift C, Shift A, on va créer un cube. Vous voyez, si on va dans ses propriétés, il a une valeur de dimension de 2. Comme on peut le voir, on a notre grille, enfin notre grille, ici, donc ça c'est 1, ça c'est 1, donc le cube a une dimension de 2. Si je voulais que le cube ait une dimension de 1, donc je vais faire ceci, je fais 1, ah il veut pas. Non, il veut pas. Tiens, ça je connaissais pas. On va mettre à 0,5, ce sera la même chose. Voilà. Et là, notre cube a une valeur de 1. Donc si on passe en métrique, donc ça va passer en mètres, le cube aura une valeur de 1 mètre. Donc si je remets ça à 1, le cube aura une valeur de 2 mètres. Voilà. On a l'impérial, les radians, les degrés, etc., etc. On a le color management ici pour modifier l'effet de rendu que vous avez. Ici, on a notre environnement. Notre environnement, on va pouvoir activer l'occlusion, on va pouvoir lui dire bon, comment créer une image basée de lighting, c'est-à-dire une IBL, une map HDRI pour être exact, et lui dire bon, bah, je veux pas que tu sois visible, je veux pas que tu affectes le diffuse ou le lossy, etc. Ça, pareil, on verra par la suite. Là, on a les éléments de notre cube. Je vais faire un truc sur le cube, je vais ajouter des subdivisions. Donc voilà, pour que vous compreniez bien. On a bon, les transforms, ça on s'en fout un petit peu. On a les relations, donc le layer dans lequel il est, le parent, vous voyez, clac, clac, clac. Donc ça, pareil, j'utilise jamais. On a le groupe, créer un groupe. Et ici, on a le wire pour lui dire tu m'affiches le wire. Donc là d'ailleurs, vous voyez que le rendu est plutôt caca. Donc voyons voir si on peut améliorer ça dans View. Donc là on est à 1 mm. Hop là. 0,1. Voilà. Avec 0,1 c'est déjà mieux. Tatin. Voilà. On peut repasser en none. Bref. Voilà. Et donc le wire va nous afficher le wire et le draw all edge va nous afficher tous les edges. Donc on peut se dire que le draw all edge n'est pas utile, on préférait tout afficher, mais c'est vrai que sur des mèches super denses, quand on importe un mesh de ZBrush, c'est plutôt sympa de pouvoir ne voir que certains edges. Ça permet de... Enfin c'est plutôt cool, vous verrez par la suite aussi. Et donc on peut afficher le bounce, le texture specs, le X-ray. Donc le X-ray c'est quand on a un deuxième objet. Vous voyez, clac. Même s'il est derrière, si je coche X-ray, enfin faut pas que l'autre soit en X-ray non plus aussi. Voilà. Même s'il est derrière, si je coche X-ray, on le voit en entier. Voilà. C'est plutôt pratique. Donc on va continuer rapidement, on a les relations ici, donc on peut ajouter une contrainte, ici on a les modifieurs, ajouter un modifieur, ici les éléments, ajouter des shapekey, des UV-maps, des vertex color, ici ajouter des shaders, ici des textures en fonction de ce que l'on va faire, ici des particules, genre je peux créer un nouveau système de particules, je vais lui dire ce sera des cheveux, vous voyez, clac, là j'ai créé des cheveux, blablabla, je peux modifier les paramètres, etc. etc. Voilà. Et ici, ce serait tout ce qui est physique. Donc force field, collision, close, dynamique, etc., etc. Donc voilà. Donc là on a vu les différents éléments. On peut changer bien entendu, vous voyez sur les petits carrés ici, on a un nouveau menu qui va nous permettre d'ajouter différentes fenêtres, différentes vues. Donc là, si je veux passer sur l'UV Image Editor, je vais là, Vidéo Sequencer, Logic Editor, les propriétés comme on avait précédemment. Certains menus sont en haut, certains sont en bas. Donc il faut faire attention à ça pour ne pas se perdre. Et on peut repasser sur la 3D vue. Voilà. Ce que l'on peut faire aussi, c'est un petit triangle ici. Si on reste appuyé dessus, on le déplace, on va dupliquer la vue. Là, on va bien entendu changer le mode de vue. Voilà. Si on le redéplace, vous voyez, je refais ça, je change le mode de vue en fonction de ce que je veux faire. Voilà. Si on veut fermer, on va le déplacer. Vous voyez, je lâche pas mon clic, mais je choisis lequel va écraser l'autre. Donc si je vais là, ça va écraser celui-ci.
et inversement, si je vais vers le bas, ça va écraser l'autre. Voilà, clac. Normalement, il y en a, on peut faire un switch, donc juste que je me rappelle comment on fait. Voilà, c'est ça, avec CTRL. Avec CTRL, vous allez faire un switch des deux. C'est plutôt sympa. Et avec Shift, vous allez déplacer, vous allez agrandir votre fenêtre. Enfin, la dupliquer. Vous pourrez la mettre sur un second écran, etc. Et bien entendu, cette fenêtre, vous pourrez ajouter différents éléments. Dopsheet, j'ai mis 2 fois le dopsheet. On va mettre le graph editor. Voilà. Comme ça, si vous bossez l'animation, vous mettez ça sur une autre vue, etc. Vous pouvez le fermer et vous pouvez fermer ça. Donc voilà. Donc ensuite, en fonction de la vue, vous allez avoir différents menus. Donc là, on a notre vue 3D, on a les différents menus, on peut modifier la vue, on peut modifier la sélection, on peut faire un ajout d'objets, et en fonction des objets, on peut faire différentes choses. Créer un groupe, les combiner tous les deux, les déplacer sur un layer, etc. Alors, les layers, on les a ici. Donc si je vais faire Shift D, voilà. Hop là. Si je fais M, je vais déplacer ce layer sur le second, enfin cet objet sur le second layer, celui-ci sur le troisième et celui-ci sur le quatrième. Voilà. Donc maintenant on voit qu'on a des petits points, ça nous indique qu'il y a des choses dans ces layers. Donc si je fais Shift, on va réafficher ces layers. Donc si je fais M, je peux lui dire de revenir sur le layer principal, le premier. Voilà, lui il était déjà. Et on voit qu'il n'y a plus les petits points. Si on clique sur un deuxième layer, vous voyez, ça va nous cacher l'ensemble. Voilà. Ici, on a les modes, donc objet mode, edit mode, pour éditer notre objet, comme ceci, vous voyez. On a le sculpt mode, pour venir sculpter notre objet. On a le vertex paint, pour peindre les, comment dire, les vertex, donc, comme ceci. C'est de la peinture sur vertex, hein. On a le weight paint, c'est pour le rigging, pour lui dire, bon, enfin pas que pour ça en fait, pour plein de différents éléments, ça sert pour plein de choses en fait le weight paint. Et c'est pratique pour les bones, pour quand on va skinner, riguer un objet, pour les particules, etc., etc., etc. Plein de choses. Et là on a le texture paint pour venir peindre directement notre objet, quoi. Voilà, par contre, lui, il n'a pas d'UV, donc il m'indique, attention, t'as pas d'UV, et t'as pas de matériaux non plus, donc il faut que tu fasses les choses correctement. Voilà. Ensuite, on a différents éléments, donc le shading, donc si je refais Shift A, je vais prendre un cube. On a le shading rendu, pour lancer un rendu. Donc là, vous voyez, on est dans Cycle, on a lancé un rendu, c'est super rapide. Voilà, on a le matériel, donc là on n'a pas de matériau, donc si je crée un matériau, je vais mettre rouge, vous voyez mon matériau est rouge. Les textures, donc là c'est quand on a une texture, le solide c'est celui-ci, là, et le wireframe, voilà. Et ensuite on a le bounding box. Alors pour montrer le bounding box, je vais faire ça, je vais sélectionner les différents éléments, je vais faire J, CTRL J je crois, voilà. Donc là, si je mets en solide, on a combiné les deux éléments, et si je mets le bound, ça nous a créé un carré qui va être en fait, qui va englober ces deux objets. Voilà. Donc on va supprimer ceci, on va se remettre en solide. Ensuite, on a ceci, c'est pour comment dire, le choix du pivot. On a plusieurs éléments, on a le active élément, le médian, le individuel, etc. Je vais vous montrer ça relativement rapidement. On va faire Shift A, on va créer un cube. On va aller en Edit Mode, on va faire W Subdivide. Encore une fois, voilà. Avec, on va choisir les faces, mais ça je vous expliquerai après. Donc je vais sélectionner clac et clac ces deux éléments-ci. Je vais faire un extrude. C'est pour vous faire comprendre ces éléments-ci. Donc si on met sur l'active élément, ça va être sur le dernier élément sélectionné. Donc là si je fais un scale, vous voyez mon scale est sur le dernier élément sélectionné. Si je vais sur médian, ça va être sur le centre des deux. Si je vais sur individual origine, là si je fais un scale, ça va le faire sur chaque origine de sélection. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite on a le 3D cursor, donc si mon curseur est ici, si je fais un scale, vous voyez, ça va être par rapport au cursor. Et pour finir, ça va être le bounding boss center. Donc le bounding boss, comme on l'a vu précédemment, ça va créer un cube qui va englober nos éléments et ça va être en fonction du centre. Voilà, c'est un peu la même chose que le médian. Donc celui qu'on utilise la plupart du temps, c'est le médian. Ensuite, ici, on a nos éléments, donc soit la flèche,
soit le cercle pour la rotation, ou pour le scale, ou l'un ou l'autre, ou les trois. Vous voyez, avec Shift, vous allez pouvoir choisir. Ou rien du tout. Donc avec Blender, vous pouvez ne mettre rien du tout et choisir quand même. Par exemple, je vais déplacer avec GZ, vous voyez, ça va déplacer Z, GX, ça va déplacer en X, GY, voilà. Bref. Ici, on a le mode, donc View, en fonction de la vue, Gimbal, Normal, Local, Global, donc Local, etc., vous connaissez, Global, vous devez connaître. Donc le Global, c'est en fonction de la vue, le Local, c'est en fonction de l'orientation. Donc si je fais ceci, par exemple, imaginons, clac, je vais sélectionner cette face-ci. Donc si je la sélectionne en Global, vous voyez, notre flèche est en fonction du monde, donc bien droite. Si je le mets en Local, et bien entendu notre objet n'est pas modifié, je crois que c'est CTRL SPACE, voilà. Si notre objet a une rotation avec des coordonnées de transform à 0, on va passer en local. Donc là j'ai fait un truc, c'est le CTRL ALT SPACE pour lui dire bon là tu vas passer en local, donc ça nous a créé un nouveau truc. Mais ça nous met en local par rapport à notre force. Donc si je remets en global, ça donne ça. Si je mets en local, bon là ça va pas marcher parce qu'il faut que j'aille sélectionner celui-ci. Mais sinon, je pouvais mettre en fonction des normales. Donc vous voyez, les normales sont là. Et là ça change. Et comme je disais, le local, c'est quand là notre objet il est droit. Donc quoi qu'il arrive, même si on a des faces tournées, si je le mets en local, ce sera comme ceci. Par contre, je peux forcer un petit peu la chose et mettre comme cela. Voilà. Bon, ça paraît un peu confus, mais on verra par la suite. Donc, ensuite, on a ici le choix des composants. Donc vertex, edge, face, comme ceci, tout simplement. Ici, c'est pour lui dire, tu m'affiches les éléments qu'il y a à l'arrière, ou tu ne me les affiches pas. Donc en fonction de ce que vous allez faire, ça va être pratique de les afficher ou pas. Ici, c'est le Proportional Editing. Donc si on clique, on l'active. Donc le Proportional Editing, vous voyez, c'est un cercle que vous allez, avec la touche de la souris, quand vous allez déplacer votre objet, clac, vous allez pouvoir, en fait, avec la molette, agrandir ou diminuer. Et le Proportional Editing va modifier, en fait, la... Putain, il veut pas me le... J'étais un peu trop loin. Voilà. Vous voyez, en fonction de la taille, ça va faire ça. Voilà. Donc sur le Proportional Editing, vous avez des presets, donc random, constant, linéaire, sharp. Donc et vous allez pouvoir en fait, en fonction de du preset sélectionné, donc si je fais sphère, vous voyez, ça va être différent. Si je fais linéaire, et en fonction de ce que vous allez faire, ça va plutôt être pratique. Voilà. Ici, on a les... on va désactiver le Proportional Editing. On va cliquer sur... non, c'était pas ça. C'est Disable. Donc ici, on a le snap. Donc là, c'est le snap par rapport à la grille. Enfin, non, c'est pas par rapport à la grille. C'est un peu con parce que c'est pas ça. C'est par rapport aux incréments. Donc je vais supprimer ceci. Je vais faire Shift C pour remettre notre curseur à 0. Je vais faire Shift A pour ajouter, on va ajouter une grille, comme ceci sera plus simple. On va aller lui dire, toi tu m'affiches les wires. On va passer en Edit Mode avec Tab. On va passer en mode Vertex avec CTRL Tab. Voilà. Et on va faire A pour tout désélectionner. Donc, un truc que je vais faire avant, je suis désolé, je ne vous l'ai pas expliqué, c'est changer la sélection. Parce que là, c'est vrai que j'étais sur la sélection clic droit et vous allez être paumé, vous allez dire ah qu'est-ce qu'il nous fait, j'arrive pas à faire la même chose. Et c'est sur la sélection clic gauche. Voilà. Je suis désolé de ne pas l'avoir mis avant. Voilà. Mais enfin vous allez. Je mettrai un petit truc sur la vidéo. Voilà. Enfin bref. Donc là, vous allez avoir du snap en fonction de notre grille. Donc si je sélectionne ceci que je viens déplacer, vous allez avoir. Enfin vous allez penser que c'est en fonction de la grille. Mais en fait ce n'est pas le cas. C'est en fonction de l'incrément. Donc l'incrément c'est de 1. Donc si je repasse ici, que je déplace ici, comme ceci, je vais redéplacer ça, vous voyez, ça va pas me déplacer par rapport à la grille, ça va me le déplacer par rapport à l'incrément.
Donc voilà, donc là il faut faire attention. Donc après vous avez en fonction des phases, des edges, des vertex. Donc si je veux revenir placer ça ici, comme ceci. Hop là, je vais un peu trop vite. Voilà. Donc c'est en fonction de ce que vous allez faire, vous allez choisir les différents components à sélectionner. Je vais me remettre en local, en global je veux dire. Et vous allez pouvoir faire ça, quoi, vous voyez. Clac. Voilà. Donc là vous allez choisir le mode active, median, center, closest, à vous de faire attention, de faire jouer avec, etc. Donc voilà. Au niveau de l'interface ensuite, de toute façon pour la sélection clic gauche, vous n'en avez pas besoin, là je vous montrerai rapidement les trucs, mais on verra par la suite. Donc au niveau de l'interface, on a dans les préférences ceci, on a l'interface, on peut choisir de modifier, d'afficher des éléments, donc les tooltips. Les tooltips, c'est quand on va être sur un objet, ça va nous dire, bon bah extrude and move à longue normale, donc là ça va faire un extrude par exemple. Et les Python tips, c'est ce qu'on a juste en dessous. Donc vous voyez, Python bpy.ops, donc ça, si vous le décochez, vous remettez ici, voilà, et là vous ne l'avez plus. Donc c'est en fonction de ce que vous voulez, quoi. Au niveau de l'édition, vous avez le global window, vous avez différents paramètres. Donc au niveau de l'input ici, vous avez donc notre sélection clic gauche. Vous avez des, ça va nous afficher tous les raccourcis clavier en fait. Vous voyez, CTRL ALT W, etc., etc. On a les add-ons que vous allez pouvoir ajouter. Les add-ons, c'est des plugins, ça va être des éléments que vous allez installer ou cocher, s'ils sont déjà intégrés à Blender, pour augmenter les capacités de Blender. Vous avez les thèmes. Donc vous avez des thèmes là, voilà, vous choisissez le thème que vous voulez. Donc le tout dernier qui a été ajouté, c'était le Flatty Light. Donc c'est ce thème-ci. Donc il est sympa, tout flat, etc., quoi. Moi j'ai mon thème perso, donc si on veut installer un thème, on fait install thème. Voilà. Je vais aller chercher mon thème. Donc voilà, j'ai mon thème, Wazoo, Dark Theme, blabla, je fais install thème. Et maintenant j'ai mon thème d'installer. Voilà. Vous pouvez bien entendu modifier votre thème ici avec tous les éléments, etc. et sauvegarder votre thème, etc. Donc file, vous allez lui dire, bon bah tu vas me loader les Python de base au début, on va choisir le fichier temp. Ça va être pratique pour les éléments si on veut faire de l'autosave par exemple. On a système, et donc on a système ici avec un truc super génial sur Blender, c'est le changement de DPI. Donc là vous voyez le DPI est très petit, donc on est à 72, si je passe à 100, ce que je fais en général, on a quelque chose de plus gros. Donc vous allez me dire, oh c'est énorme, mais pour montrer les tutos, c'est plutôt pratique. Et j'utilise ça parce que j'ai un écran QHD, donc c'est au-dessus de la HD. Voilà. Et quand c'est trop petit, voilà. Ok, donc ensuite on a ici le Solid OpenGL Light, donc bon là-dessus on va pas forcément le voir, on va créer une sphère, donc Shift A, Mesh, UV Sphère. Donc là on a on va faire Alt G pour la remettre à 0, Shift C pour mettre le curseur à 0. On a notre sphère, et vous voyez elle est un peu bleu, violette, et moi perso j'aime pas trop, donc je vais modifier les paramètres, donc il faut que j'agrandisse ma fenêtre. Je vais aller ici, et dans le HSV, au niveau de la saturation, je vais mettre à 0. Pareil ici. Voilà, puis pareil ici. Voilà. Et à partir de là, vous voyez, j'ai quelque chose d'un peu plus logique. Donc même chose, je vais faire un truc, on va faire ça comme ça. On peut peut-être modifier l'orientation des couleurs, des lights, et leur donner une intensité différente, quoi. Genre là, si on veut celle-ci, si on la veut pas, on va la décocher. Vous voyez, on va avoir un truc un peu plus sombre sur le dessous. On va la recocher. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est si elle est vraiment trop forte, diminuer la valeur et déplacer notre truc pour avoir un truc un peu plus logique. Voilà. Clac. Et etc. etc. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, quoi. Voilà, on peut cocher, si on a une carte graphique CUDA, on peut choisir la carte graphique si on en a une ou deux, voilà, c'est plutôt sympa. Dans l'interface, moi j'aime bien le Rotate Around Selection, vous voyez, au lieu de, si je le décoche, vous voyez, maintenant ça va me faire une rotation par rapport à la sélection, si je le décoche, mais c'est pas le cas, donc ça peut être embêtant, donc j'aime bien l'avoir. On peut faire le Zoom to Mouse Position, donc le zoom ça va être en fonction de la position de la souris, vous voyez. Je trouve ça pratique aussi.
Peut cocher le large curseur ou pas, c'est comme vous voulez. De toute façon, c'est à vous de voir. On peut cocher le auto-perspective, ça veut dire que quand on va changer de vue, ça va se mettre en perspective automatiquement. C'est-à-dire que vous avez deux modes. Vue, là on est en perspective et là on est en orthographique. Et quand vous allez aller sur une autre vue, par exemple, avec 1, 2, 3, vous voyez, etc., ça va nous mettre automatiquement en mode perspective. Voilà. De toute façon, on le voit ici, tout est indiqué, à vous de voir. Donc automatically switch between orthographic and perspective when changing from blabla. Putain, c'était quoi le truc? Front, side view, etc. Donc c'est plutôt sympa de l'avoir, quoi. Donc à vous de voir. J'ai fait une vidéo qui explique tout ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc le global undo qu'on peut augmenter, etc., etc. Voilà. Donc je pense qu'on a à peu près tout vu pour l'interface. Je crois que je vous avais montré ces différents éléments là, donc le transform, la vue, le display, donc pour cacher la grille, etc. Le shading, donc matcap, blabla, etc., etc. Et voilà. Donc je pense qu'on est bon pour l'interface.